Bonjour à tous, une vidéo sur les news aujourd'hui. J'ai des super bonnes nouvelles, il y a des nouveaux bébés qui sont arrivés, il y a des bébés flammes jumelles en cours, il y a eu des retrouvailles et des séparations. Retrouvailles ne veut pas dire fusion. Voilà, alors déjà on va reprendre cette grande notion de retrouvailles et de fusion parce que c'est vrai que c'est pas évident, on a tous envie que ce soit complètement fini, on en a besoin aussi, faut l'avouer, mais c'est pas tout à fait ça. Alors il y a de la déception quand il y a à nouveau des séparations ou alors quand les couples se retrouvent et que c'est encore le déchirement. Alors, c'est pas l'objectif de la flamme, c'est vraiment pas ça, c'est pas du tout d'être malin, c'est vraiment qu'on arrive à un absolu d'amour, mais pour ça il faut aller se reconnecter plus loin et repartir sur une période de purification, seul ou avec l'autre. Souvent c'est seul, c'est plus facile, plus évident, mais ça n'empêche que le fait que vous ayez retrouvé votre jumeau, bah, c'est quand même une grande victoire, c'est plein d'espoir parce qu'il y a des couples où ils étaient tellement déchirés que dans la plus grande logique de la vie, ça n'aurait pas été possible. Et pourtant c'est arrivé. Et bon, moi j'en avais aucun doute hein, de toute façon, mais c'est pour vous dire que faut pas désespérer, ça nous donne des encouragements parce que ça veut bien dire que tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on nous dit, bah, ça arrive. Et que juste on n'est pas encore assez mûr, assez libéré pour pouvoir complètement incarner les choses. Alors c'est toujours aussi par rapport à cette distance de séparation mais de protection en même temps, c'est que des fois les corps énergétiques sont très bien équilibrés sur une certaine distance et quand on se rapproche, on rentre dans le nuage vibratoire négatif de l'autre ou du couple de la flamme. Donc c'est très bien parce qu'on va y mettre beaucoup de lumière quand on est ensemble, mais au bout d'un moment, a priori, c'est pas la lumière qui gagne, c'est toutes les forces d'opposition. Et c'est pour ça qu'il y a à nouveau cette séparation, comme dans la plupart des flammes jumelles au début de la relation. Mais c'est pas grave, on connaît le mode d'emploi, il faut juste garder la foi, la confiance, la persévérance. J'espère vraiment avoir assez de ressources jusqu'au bout. Bon, j'ai une copine qui me dit je m'inquiète pas pour toi, il te lâcherait pas maintenant, mais ça fait partie vraiment de... je demande d'avoir la force d'aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Alors justement, en parlant de ça, de nouvelles énergies sur Terre, on l'a vu, vraiment des énergies très propices à la flamme. C'est juste super parce que forcément du coup pour ceux à qui j'ouvre le premier chakra, enfin le chakra en question, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a même une sorte d'étourdissement en fait parce qu'on sent bien que c'est des nouvelles énergies. Je voulais vous proposer quelque chose que je vais mettre en place bientôt, peut-être un petit questionnaire. Je peux pas le faire maintenant parce que mon site internet a disparu, enfin rien de grave. On est en train de tout refaire plus joli, plus rapide, plus sympa. Mais là il fait un cache-cache avec Google. Donc dès qu'ils se sont retrouvés tous les deux, il réapparaîtra sur le net. Pour l'instant on attend, ça devrait être une question d'heure hein. Et dès que ça s'est mis en place, je vais vous proposer peut-être de m'envoyer vos noms, vos adresses pour ceux qui voudraient que j'ouvre à distance ce petit chakra là, si c'est prêt. Si c'est pas prêt, je pourrais rien faire. Si c'est prêt, je pourrais le faire. Ce sera vraiment avec grand plaisir que je le ferai. C'est pour vraiment qu'on avance dans ce processus là et puis qu'on se donne toutes les chances d'y arriver. Et je le dis, je le perçois, je le ressens, j'en suis sûre que plus on y arrivera, plus on sera nombreux, plus ce sera simple parce que on va habiter cette nouvelle énergie dans un plus grand nombre en fait, tout simplement. C'est une bonne nouvelle certes, mais je vous en parle quand même depuis 3 vidéos maintenant, donc c'est plus du 9-9, par contre ça c'est du 9-9. Donc j'ai vu des visions juste magnifiques. Je vois donc souvent le couple divin, hein, c'est vraiment notre couple, l'âme du couple, dans sa beauté en fait, dans sa force la plus divine. Donc ça fait vraiment deux silhouettes, c'est ce qu'on peut voir dans ce que j'ai mis sur les cartes postales de la fusion. Je vois souvent ce double là et c'est vrai que quand je me connecte à ce double là,
et ben en fait je reçois beaucoup d'énergie et une protection que je n'ai pas forcément sur un plan purement terrestre, puisque on sait bien que c'est sur ce plan-là qu'on est bloqué, c'est ça qu'on doit nettoyer, entre autres. Donc je me relie beaucoup à ces énergies-là, je vous invite à le faire, hein. C'est assez troublant de sentir même les différences en fait. Là, je vois entre deux personnes leurs âmes comme ça divines, donc c'est vraiment des silhouettes remplies de lumière, c'est juste magnifique, c'est une lumière vraiment dorée. Donc c'est des silhouettes dorées, c'est juste incroyable. Et je vois les silhouettes se retrouver, se rassembler, ne faire qu'un seul feu. Et je vois les âmes, le corps et tout se fondre dans de l'or en fait. Et c'est juste assez impressionnant. Alors c'est vraiment pour moi des alliances extrêmement sacrées hein, qu'on peut voir. Pour moi c'est une nouvelle étape dans la fusion qui est, bah voilà, vous avez effectivement vécu la fusion avec la reconnexion à la lumière divine. Et est-ce que maintenant ce serait pas la synthèse de tout ça? Alors cette vision-là, je l'ai vue à travers des personnes qui étaient juste amies et flammes jumelles, mais vraiment très connectées, des grands alliés. Et après, je l'ai vue entre des couples. Et là, c'est vrai qu'on peut sentir qu'il y a une stabilité qui s'installe dans le couple. Il y a un rayonnement qui s'installe. Et que là, pour rebondir sur ce que je disais au début, retrouvailles n'est pas fusion. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on se retrouve et qu'il y a les forces d'opposition qui peuvent nous séparer, nous repousser, c'est très répulsif. Ça veut dire que cette lumière-là, elle n'est pas complètement canalisée. Parce que là, ce qui se passe, c'est une autre étape. C'est que quand les deux se rapprochent, se touchent ou se retrouvent, en fait, c'est tout l'effet inverse. C'est que le feu se rallume et ça se repousse vers l'extérieur. Bon, tout ça, c'est très joli à voir. Et dans la matière, ça amène une nouvelle protection. Donc, c'est juste incroyable. Ça fait écho de toute façon avec tous les messages qu'on a pu recevoir jusqu'à maintenant qui étaient bon bah voilà, on va avoir une ultime protection quand on sera complètement fusionnés ensemble. Donc ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, parce qu'effectivement il y a encore toujours des petites choses à ajuster, mais je vous dis ça pour vous encourager à continuer à aller vers ces processus. Peut-être certains peuvent visualiser pour les faire venir plus vite, enfin d'autres vont comprendre des choses de ce qu'ils ont vécu. Et ce qui a été vraiment magnifique ces derniers temps, c'est que j'ai vu ce processus d'âmes vraiment se fusionner ensemble, faire qu'un seul feu. C'était entre deux parents et un enfant. Et en fait, les parents n'arrivaient pas à fusionner. Et l'âme du bébé, qui n'est pas encore née, hein, qui est juste, la maman est juste enceinte, elle est venue rassembler, entourer, vraiment, son âme est venue vraiment fusionner avec chacun des parents. Et en fait, bah voilà, le bébé il est dans sa mission de ramener les parents dans la flamme. Donc, par l'âme, de toute façon, la flamme pour moi c'est que des histoires d'âme. Enfin, en tout cas, quand on est dans le même genre d'histoire que ce que je vis en fait quand on se retrouve pour les autres. J'imagine que c'est ça aussi, mais peut-être un autre moment de leur parcours. Donc, vraiment, ensuite, les deux parents auront cette nouvelle énergie, cette nouvelle force et plus de stabilité pour eux-mêmes se retrouver. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils arrivent à le faire avant l'arrivée du bébé, comme ça tout le monde sera très protégé. Et ça, c'est vraiment les configurations de la Sainte Famille en fait. C'est vraiment une énergie qui ressoude et qui protège l'ensemble. Et c'est aussi des choses dont on nous a parlé depuis le début et qui enfin arrivent. Pour continuer sur la série des mantras de l'amour, les mantras de la flamme, j'en ai des nouveaux. C'est-à-dire que donc avec mon jumeau ça se passe très bien on va dire, mais dès qu'on est en contact avec des groupes ou des gens qui nous sont proches, on est vraiment très pollué. Et ça j'ai eu l'occasion d'en parler avec un monsieur flamme jumelle aussi, donc je sais que c'est pas que nous, ça va toucher beaucoup de couples, mais j'ai trouvé la solution. Je crois que là-haut on m'a orienté vers la bonne chose à faire. Et ce mantra, c'est vraiment, je me centre sur moi-même. Donc en fait, quand vous faites ça, vous dites ça,
vous fermez un petit espace de l'âme qui est ouvert. Il est au niveau de l'entrejambe bien souvent. Et c'est par là que rentrent en fait toutes les forces d'opposition, les entités, les magies, enfin voilà. Elle cherche pas à vous nuire directement. Elle cherche juste à aller se nourrir en énergie, à trouver de la force. Et quel est l'endroit le plus agréable pour ce genre d'entité? C'est un couple flamme jumelle, il n'y a rien de plus lumineux sur Terre que ça pour l'instant en fait. En tout cas, c'est ce qui est le plus accessible. Vous avez le droit de dire non. Et c'est vraiment important de le faire parce que sinon vous partez dans des purifications qui n'en finissent plus et puis vous dites mais pourquoi et encore. Donc là on est dans une période où on peut vraiment dire non, je veux pas, vous sortez, personne ne rentre, mon corps m'appartient, mon âme m'appartient, mes énergies m'appartiennent et c'est juste non. Moi j'ai pu dire le non parce que je pense que j'ai fait ma part du travail. J'aurais pas dit le non il y a encore quelques temps en me disant mais oui on est là pour aider. Et je pense qu'on a aidé, on a vraiment aidé. On peut pas tout faire parce que de toute façon il faut que l'autre soit dans un état de conscience. Donc quand je dis pas là pour le couple, il y a beaucoup de couples qui sont fusionnés. Mais en fait comme les parents ne sont pas forcément purifiés, les parents font obstacle à la totale fusion. Les solutions sont toujours là, mais c'est pour vous donner une idée. Et nous, on peut pas tout faire en fait, parce qu'il y en a qui veulent tout simplement pas changer. Et ça les regarde. C'est là qu'il y a une limite. Mais il faut pas non plus qu'on soit bloqué nous, parce que nous, on a fait notre choix en fait. Donc du coup, on va vraiment continuer à s'épanouir, à écarter les obstacles juste par la force de notre lumière, de notre amour. Bon, des fois certains dégagements, Et alors avec ce non, ce qu'on me dit, c'est ce mantra là, c'est je me centre sur moi-même. Et ça ferme ça ferme vraiment des. Vous allez peut-être avoir un petit regard critique. La moustache qui frise et qui rigole, qui dit mais pourquoi elle y arrive toujours pas alors que en fait c'est un peu son travail et puis elle est moi je suis dans une hyper protection permanente en fait. En fait le truc ne vient pas de moi, c'est mon jumeau qui est dans cet élan de vouloir offrir parce qu'ils se rendent pas compte en fait, ça part d'un élan de générosité qui veulent offrir la flamme à tout le monde, à leur famille par loyauté. Sauf que ça marche pas comme ça, c'est pas parce qu'on va les porter, vous voyez je crois que c'est ce côté mec là. On soutient les gens et ça marche pas comme ça. Moi je pense que j'aurais pu le faire il y a encore quelques temps, mais comme les messages sont très clairs, c'est que déjà c'est miraculeux, exceptionnel de rentrer dans un état de fusion, et c'est vrai, c'est nouveau, mais on peut pas y faire entrer tout le monde. Et c'est parce qu'on va réussir à être hermétique dans notre boule de lumière au milieu du chaos, parce que c'est un peu ça ce qui se passe autour de nous sur un plan énergétique et vibratoire, qu'on va pouvoir après par notre rayonnement, puisque nous avons plein de liens par la génétique, par le son, par nos auras, par des liens de cœur. Cette transformation s'opérera en fonction de leur capacité à s'ouvrir. Oui, j'ai pu constater en parlant avec un autre jumeau que c'était un petit peu général. Et alors peut-être que ça va s'expliquer dans quelques temps, peut-être que il y a quelque chose sur le jumeau qui l'empêche d'aller complètement vers le couple, ou alors c'est un profond instinct de protection qu'ils ont depuis qu'ils chassent le mammouth. Je ne sais pas encore. Peu importe, on a la solution. Je me centre sur moi. Et le deuxième mantra, c'est je me donne de l'amour. Je m'aime, je m'ouvre à l'amour. Ça recentre, ça nettoie, ça chasse tout ce qui est impur et qui est désagréable. Ça peut tirer, ça peut gratter, ça peut faire gonfler aussi. Donc vous partez sur cette dimension-là. Et là c'est pareil, c'est est-ce que ça nous appartient ou pas, mais on s'en fiche parce que de toute façon ça fera avancer les deux et que on peut pas aimer, enfin on peut pas demander à l'autre de nous aimer si nous on ne s'aime pas assez. Alors moi je crois que je m'aime, j'ai plus trop de soucis avec ça, mais je crois qu'effectivement je ne suis pas assez centrée dans cet amour, je vais plus offrir mon amour aux autres qu'à moi-même dans une relation. C'est peut-être le point soulevé chez les dames,
qui vont avoir cet instinct un peu de famille, d'être la femme du foyer et celle qui dans la grotte offrait son amour et son nourriture à tout le monde. On se retrouve sur des temps assez lointains qu'il est temps de changer pour vraiment tout faire, tout recentrer dans le cœur et que ces faisceaux-là de cœur et d'amour viennent vraiment relier les gens les uns avec les autres, les jumeaux, les familles, l'unité et l'humanité. Allons-y, allons-y. Tout le monde quoi. La flamme jumelle, c'est un parcours très initiatique, spirituel certes, mais c'est aussi et surtout l'école de l'amour. Et je pense qu'on a vu qu'on avait dû briser tous nos anciens schémas pour pouvoir vraiment aimer complètement avec notre cœur, avec notre âme, dans une ouverture complète. Et je terminerai là-dessus, parce qu'il y a des gens qui malheureusement souffrent dans leur cœur et ont encore peur d'aimer, ou toujours peur d'aimer, ils ont leur raison, ils ont leur chemin. Quand le cœur est rempli de lumière et rempli d'amour, même dans les moments les plus durs, il ne se referme jamais. C'est quand il se referme, quand on veut se protéger de l'amour, on va avoir un moment de rétractation, on va avoir un moment de... C'est normal. Mais en fait, une fois qu'on rentre vraiment dans le chemin de la flamme, c'est plus possible. En fait, il est tellement rempli d'amour que on ne peut plus refermer cette porte-là et on peut qu'accueillir les choses dans l'amour, même les choses les plus dures. Et c'est pour vous dire que les chagrins, les souffrances, à mon avis, de ce que je perçois, seront vraiment très loin de nos vies quand tout ça sera mis en place. Je voulais partager tout ça avec vous. J'espère que vous avancez aussi de votre côté, j'en doute pas. J'ai eu des petits retours super sympathiques, je suis super contente, de vous avoir dans ma vie en fait, parce que sans YouTube je vous aurais pas rencontré et franchement ça me permet de rencontrer de très belles personnes et moi ça me donne toujours beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite bonnes vacances, bonne chemin de flamme, bien beaucoup de choses. À très bientôt. Au revoir.